Salut à toi qui veut prendre la pleine puissance de ta vie, ici c'est Zenrela et dans cette vidéo, c'est comme si c'était un peu la deuxième partie de la vidéo précédente sur le lien relationnel, le pont relationnel que tu crées avec l'autre. Et je t'invite à la voir si tu ne l'as pas encore vue. Et en réalité, dans cette vidéo-ci, je vais te parler du lien relationnel, du pont relationnel que tu crées avec toi. Le pont relationnel que tu crées avec toi, c'est unidirectionnel. Et c'est comme l'autre, tu vas arrêter sur une facette. Ou disons, allez, on peut dire 2-3 facettes, quoi. Mais tu ne t'autorises pas à te voir comme multifacette, comme une boule à facettes. Et alors, on va rentrer dans le fantasme de ce qu'est notre vie. Et on va s'arrêter sur une manière de fonctionner. Hein, c'est ce qu'on va appeler nos croyances sur nous, quoi. On va s'arrêter sur un truc. Ah ouais, moi je peux parce que si, ou je peux pas parce que ça, quoi. Et des fois c'est triste. Enfin, c'est triste, de nouveau, ça c'est des jugements, mais c'est dommage de voir des gens qui ont des capacités et qui ne le font pas parce que dans leur fantasme, elles ne sont pas capables ou elles ne valent pas ça. Moi, je vois à l'école de mon fils, quand je vais chercher, il y a des mamans avec qui ma femme et moi, on parle régulièrement quand on va. Et ça fait souvent on a eu beaucoup de remarques pas négatives, hein, mais en disant, parce que moi, ma femme et moi, on va le matin laisser mon fils ensemble et on va l'après-midi chercher mon fils ensemble. La plupart du temps. De temps en temps, je suis tout seul, mais allez, 90% du temps, 90% du temps, on est à deux. Et les gens sont surpris parce que avec leur vie, avec leurs possibilités, c'est toujours un des parents qui va. Ou celui qui ne travaille pas, ou celui qui travaille à la maison, quoi que ce soit, ou ils alternent selon leurs possibilités. Mais c'est rare que les deux parents aillent et que les deux parents aillent tout le temps. Mais nous, on a... Moi, dans mon évolution professionnelle, j'ai fait évoluer mes horaires pour pouvoir aller chercher mon fils, le laisser et le chercher à l'école tous les jours. Et enfin voilà, pour nous, c'est ce qu'on a voulu créer dans notre truc. Et il y a ces mamans avec qui je parle, il y en a deux avec qui on s'entend bien, et qui sont toutes les deux des personnes qui sont capables, quoi, qui sont capables de faire des chouettes trucs, parce qu'il y en a une qui sait ce qu'elle aime, et l'autre, elle est bien plus futée, bien plus maligne que ce qu'elles font. Et j'ai zéro problème avec ce genre de travail. Elles font toutes les deux des ménages, comme on dit ici, donc elles nettoient dans les sociétés, dans les machins et tout. Et moi j'ai zéro problème si c'est ce que tu aimes faire, tu vois. C'est un truc que tu kiffes, mais fais-le, quoi. Moi j'ai toujours énormément de respect, et ça c'est le genre de truc que j'enseigne à mon fils, envers les gens qui nettoient, dans les hôtels, dans les rues, dans les machins et tout, parce que c'est gai quand c'est propre, tu te sens plus sûr dans un endroit quand c'est propre, et tu leur dois à eux, quoi. Donc moi j'ai toujours beaucoup de respect, beaucoup de politesse et d'attention pour les gens qui font ça. Mais c'est dommage de faire ça par dépit, parce que tu n'oses pas faire ce que tu aimerais bien dans la vie. Mais ça fait partie du fantasme dans lequel tu vis, du fantasme dans lequel tu te dis que tu ne peux pas faire plus, quoi. Plus, c'est pour les autres. Et là, en réalité, c'est le pont relationnel que tu as créé avec toi. C'est un pont, j'allais dire pauvre, mais de nouveau, c'est un jugement, quoi. Mais c'est un pont qui est inférieur à tes vraies capacités, quoi. C'est dommage. Et à chaque fois, c'est un problème de cran, quoi. C'est pour ça, voilà, j'en avais pas parlé encore, je le fais juste maintenant. Au mois de novembre, du 15 novembre au 15 décembre, je vais proposer une formation qui va s'appeler, une formation de transformation de nouveau, qui va s'appeler « Et si tu avais les couilles de vivre ta vie ?»
Et elle s'appellera comme ça, oui, parce que j'aime bien. Et, euh, et le truc, c'est que souvent, on sait ce qu'on aime. Bon, la vidéo, elle prend une direction que j'avais pas prévue pour le moment, c'est pas grave. Souvent, on sait, on sait pas toujours ce qu'on aime. Mais souvent, on sait ce qu'on n'aime pas. Et ce qui est dommage, c'est rester dans ce qu'on n'aime pas alors qu'on sait ce qu'on n'aime pas, parce qu'on se mentalise qu'on ne peut pas faire autrement. Ah oui, mais non, mais il y a des factures, il y a des machins, il y a les trucs, il y a des possibilités. Et on limite, de nouveau, comme on limite l'autre dans une facette, on limite la vie que dans quelques facettes. Et qu'il n'y a pas possible, c'est impossible de trouver un boulot qui me plaît, avec les horaires qui me plaisent, ou qui me conviennent plutôt. Hein, c'est pas possible. Non, il n'y a que ça. Et le que ça, c'est se mettre des œillères pour pas oser aller vers le truc. Pour pas te sortir de cette zone de sécurité. Dire, ah non, non, ça je connais, hein, c'est le pont relationnel, il est là, ça je connais, ça je sais ce que c'est, et donc c'est comme ça que ça va être. Et c'est dommage, quoi. C'est dommage parce que tu n'offres pas au monde, à la vie, ce que tu es vraiment capable de faire. Et tu ne te l'offres pas à toi non plus. Parce que ta vie, elle va être complètement différente. Et on vit comme ça dans un fantasme. Des fois, c'est des fantasmes de merde, quoi. Ou des fois, c'est des fantasmes où tu te dis, ouais, moi je suis capable de ça, mais tu le fais pas, quoi. Donc le problème, c'est que ça te laisse dans la frustration et ça génère la frustration. Et moi, je t'ai déjà donné mon exemple, hein, mais je peux t'en citer plein, quoi. Je veux dire, moi, mon exemple, si j'étais resté dans le pont relationnel que les gens de l'éducation, notamment, avaient sur moi, je ne sais pas ce que je ferais. Je sais pas, je ferais un boulot qui ne permettrait pas de m'expandre. Tu vois, je sais pas, travailler dans une station essence, je sais pas, dans un magasin, dans un truc du style et tout, qui ne sont absolument pas des mauvais travails, mais où j'ai pas la possibilité de m'expandre. Et moi, chez moi, ma respiration, c'est ça. Ma respiration, c'est évoluer, c'est apprendre, c'est comprendre et c'est transmettre. Moi, voilà, mes besoins, ils sont ceux-là. Comprendre, apprendre et transmettre. Ça, c'est mes besoins, quoi. Et c'est des besoins que je vis avec ça dans toutes les sphères de ma vie. Et tant que je peux ça, ben, je suis comblé, quoi. Je suis super comblé. Et mais c'est juste parce que, voilà, j'ai juste eu les couilles de le faire, en fait. J'ai juste eu les couilles de le faire, j'ai juste eu la chance de choisir une famille où on m'a autorisé ça, et ça, je le dois à ma mère. Moi, je le dois à personne d'autre, quoi. Je le dois à ma mère, je le dois à la manière dont ma mère a imagé la vie de mon père et me l'a passé. Et en donnant, voilà, il faut se battre pour, c'était leur discours à eux, il faut se battre pour ce que tu veux. Maintenant, je pense que peut-être se battre, c'est un terme dans lequel on a une vision différente, mais c'est vers ce que tu veux qui est important. Tu vois, donc ça, moi, j'ai que de la chance, quoi. J'ai pas et je le dis clairement parce que je suis pas père courage ou non, c'est juste, voilà, c'est de la chance, c'est la famille que j'ai choisie parce que la difficulté, ça faisait pas partie de mes apprentissages, je ne sais pas. Mais le truc, c'est que on a tous des sphères où on va kiffer, où on pourrait œuvrer au lieu de travailler, tu vois.
Et c'est juste un problème de couilles ou d'ovaire. À un moment, te dire, ok, juste si j'allais par là. Juste si j'allais par là. Et alors, je pense qu'il y a rien de pire, enfin je ne sais pas s'il n'y a rien de pire, mais ça peut être très dangereux à un moment de tout lâcher et d'aller vers là et de ne pas se préparer parce que voilà, ça ne sert à rien de te mettre dans une situation de difficulté et l'associer avec ce que tu veux vraiment. Parce qu'à ce moment-là, tu associes ce que je veux, c'est difficile. Mais le but, c'est pas arriver là où tu veux. Le but, c'est faire le chemin. Parce que quand tu fais le chemin, tu grandis. Et c'est la phase où tu es heureux, en fait. La phase où tu es heureux, c'est pas là où tu veux plus être. C'est pas arriver là où tu es, là où tu veux arriver, parce que d'un coup, ok, je l'ai. Mais c'est ouais, putain, là, je suis en train d'aller vers ce que je veux, quoi. Et c'est ça qui est gai, parce que finalement, s'il y avait un objectif, le vrai objectif, c'est quoi? C'est la mort. Parce que quand tu arrives à un endroit, le but d'arriver à un endroit, c'est pour aller à un autre. C'est une étape, quoi, et tu t'en rends pas compte. Mais donc, c'est se dire, ok, allez, et commencer à peut-être à rêver de ça, à dire, ok, ce serait comment, ce serait quoi, et comment est-ce que je pourrais le mettre en place, et commencer à t'alimenter de tout ça, tu vois. Quand tu t'alimentes de tout ça, quand tu rêves de tout ça, tu fais passer cette idée-là dans ton Netflix interne. Dès que tu le fais passer dans ton Netflix interne, ça devient une réalité. Et donc, pendant un instant, tu l'as vécu pour de vrai. Comme tes rêves, tu les vis pour de vrai. Quand tu es poursuivi par un tigre dans tes rêves, tu es poursuivi par un tigre. Ok? C'est pas, à ce moment-là, tu fais pas semblant, quoi. Et donc, tu le vis. Et donc, commencer à te diriger vers ça, c'est déjà tellement important. C'est déjà tellement... tout d'un coup, ça commence à te changer. Et tu commences là, vu que ça crée à un moment une réalité, un pont relationnel, voilà, vu que ça crée une réalité, tu crées un pont relationnel vers ton futur toi, vers ce que tu es à ce moment-là, vers ce que tu peux être à ce moment-là. Et donc tu crées un pont relationnel entre toi et cette autre facette de toi auquel tu ne croyais pas. Et plus tu vas le faire, plus ce pont relationnel, plus ce lien relationnel va être fort, et plus tu peux créer ça dans ta vie. Donc c'est important. Et après, une fois que le pont relationnel est là, c'est là qu'il faut avoir les couilles de le traverser. Et de faire ce qu'il faut pour ça. Donc, on a tendance à vivre dans un fantasme, qui est souvent un fantasme de merde, où on se dit, ah ça je peux pas, ça j'y arriverai jamais, ça je suis pas capable, ça machin et tout. Ton fantasme, il est créé par tes pensées et par des idées. Et c'est ce qu'on a fait, nous, pendant toute une semaine, et qu'on va terminer ce soir par une soirée tapping, avec les gens qui ont fait le défi, de la semaine sur les pensées. Et donc, à un moment, c'est, ok, comment est-ce que moi, je peux influer là-dessus? Comment est-ce que moi, je peux choisir? Comment est-ce que moi, je peux décider de ce que je garde ou pas? De ce que je crée ou pas à partir de ces idées et à partir de ces pensées. Et finalement, tout ramène à reprendre le contrôle de sa vie. Et ne pas vivre une vie par défaut, mais vivre une vie par choix. Et, enfin, toutes les vies, on les vit par choix. Mais par envie, quoi. Par envie, pas par besoin ou par besoin d'expansion, quoi. C'est là que ça devient, c'est là que... C'est pour ça qu'on est là, quoi. Aussi simplement que ça.
On n'est pas là pour rester comme ça. Quelles que soient tes croyances, si c'est Dieu, si c'est la science, si c'est l'univers, c'est les guides, c'est la source, on n'est pas là pour rester là-dedans, quoi. On n'est pas là pour rester tout petit dans notre truc, on est là pour grandir. Déjà, simplement, qu'on le veuille, notre corps grandit, notre cerveau grandit, tout grandit, et on est là pour continuer ça. Pour accorder de la place à tout ce qu'on est. Parce qu'on n'est pas seulement notre corps, on est au-delà de notre corps. On est là pour expanser tout ça. Et quand on le fait, et pourquoi est-ce que je sais qu'on est là pour ça? C'est pas parce que quand tu le fais, tu kiffes. Quand tu le fais, t'aimes ça. Quand tu le fais, c'est gai. Quand tu le fais, tu sens que tu vis, quoi. T'es pas obligé de sentir que tu vis seulement dans la douleur. Tu peux sentir que tu vis dans le plaisir, dans le « Putain, j'aime ça, quoi !» Putain, qu'est-ce que je kiffe ça, qu'est-ce que je suis content d'être là, qu'est-ce que... C'est tellement gai, c'est tellement prenant, c'est tellement fort, que tu te rends compte que c'est ça que tu dois vivre. Donc voilà, elle est partie un peu dans tous les sens, j'ai été un petit peu aussi, mon attention attirée par un truc qui se passe par là. Clique sur le bouton j'aime, dis-moi ce que ça te parle, qu'est-ce que ça vient réveiller chez toi, qu'est-ce que ça vient chatouiller chez toi, parce que finalement c'est parti dans un sens auquel je ne m'attendais pas, mais c'est très bien comme ça. Donc voilà, clique sur le bouton j'aime, mets-moi des commentaires là-dessus, viens me retrouver sur Telegram pour d'autres infos, pour d'autres audios, et on se voit très bientôt sur une autre vidéo. Ciao!